Le professeur ordinaire Kennedy Kirangi Bindu n'a pas cessé de porter très haut les drapeaux nationaux au cours de sa tournée en Europe en termes de plaidoyer et advancing. Après avoir conduit la session à l'Haye devant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice avec ses étudiants de l'Université libre de Pays de Grands Lacs ILPGL, au procès similaire en droit international, il a eu des entretiens fructueux avec l'église CEPAC à l'Haye, conduite par le révérend pasteur Léonard Kasma. Ce dernier a réservé une accueil très chaleureux à toute la délégation pendant toute la semaine de la session. Comme initialement annoncé, sous la modération de M. José Moulinda, président du comité de soutien et de plaidoyer pour la région des Grands Lacs en Afrique, le professeur Kennedy Kirangi Bindu a réalisé avec succès une conférence à Saint-Étienne, dans la Loire, en France, autour du thème « La crise humanitaire et les mouvements des déplacés à Goma, victimes silencieuses des atrocités ». Il est temps de pouvoir agir. Le peuple congolais, nous avons droit à la paix comme tout autre peuple. Nous n'avons pas le droit de vivre dans l'insécurité. Moi, quand je parle de la question de la paix, je sais ce que ça signifie. Quand je parle de la guerre, je comprends ce qu'est la guerre. Nous avons toute une génération de gens qui sont nés dans la guerre et qui ont grandi dans la guerre. C'est une génération de gens qui ne connaissent que le langage de la guerre. Et il sera même presque un peu difficile après un temps de ramener tous ces enfants qui sont nés pendant la guerre pour faire d'eux des bons citoyens. Ça ne sera pas facile. Quelqu'un qui a vu comment on a égorgé sa mère, quelqu'un qui a vu comment on a égorgé son père, son petit frère, comme ça, quelques années après 25 ans, pensez-vous, cette personne, si vous la ramenez à la société, sera-t-il facile de lui donner des orientations, des valeurs républicaines? C'est pas évident. Il est temps d'agir. Il y a un travail robuste qui doit être fait. Et la communauté internationale, nous l'invitons à pouvoir condamner ce qui se fait l'agression rwandaise. Parce que si les Rwandais ont un souci, si l'Ukraine a un souci, mais faites des revendications de manière correcte. Adressez-vous au gouvernement et les questions pour trouver des solutions qui ne passent pas de voies détournées. L'exposé magistral du professeur Kennedy Kirangi Bindu a suscité plusieurs questions auxquelles l'orateur a répondu à la question de satisfaction de l'auditoire. Du coup, c'était pour donner des impressions, notre ressenti de la conférence d'aujourd'hui. On a beaucoup appris aujourd'hui, les gens plutôt étaient présents, les gens étaient réactifs. Ce qui est un peu différent de personnes de Saint-Étienne, des fois les gens sont timides, mais de voir comment les gens ont réagi et des questions posées, des questions qui nécessitaient quand même des réponses. Vraiment la présence du professeur Kennedy ici à Saint-Étienne nous a beaucoup aidé, surtout nous a beaucoup appris sur tout ce qui se passe à Goma. On est fiers, on lui souhaite beaucoup de courage et de succès de tout ce qu'il est en train de faire et nous espérons le revoir encore à Saint-Étienne pour d'autres sujets et voilà, c'était un sujet très intéressant. Moi, j'ai remercié le professeur Kennedy pour son passage à Saint-Étienne. En tout cas, on a vraiment partagé cette expérience vécue avec la population de Goma et avec tout ce qui se passe à Goma. En tout cas, on est vraiment richement bénis. En tout cas, vous avez quelqu'un de bien Goma, donc protégez-le surtout. Donc, on était bénis scientifiquement et en tout cas par rapport à Goma et par rapport à tout ce qui se passe et surtout les solutions proposées, l'histoire du Congo, les solutions proposées par les professeurs. En tout cas, je pense que d'ici peu, il y aura des solutions solides et durables pour la population de Goma et surtout toute la région africaine. Merci beaucoup. Tout est dit, comme ils ont tout dit, donc on a vraiment été amené à Goma par le bien du professeur, donc on est ravis et surtout merci à vous professeur et merci à tous. On espère bientôt, nous serons à Goma aussi, sur place, sur le terrain, partager aussi nos expériences pour nous qui sommes de la diaspora. Et en tout cas, on attend ces moments avec impatience. On est ensemble avec la population de Goma. On est ensemble et vous n'êtes pas seuls, on est avec vous. Nous vous soutenons et nous vous portons dans nos prières. La soirée a été clôturée par l'artiste musicien congolais Tesho Malambu de l'orchestre Anticyclone Musica au rythme de la rumba congolaise Independence Cha-Cha.
foulée, le professeur ordinaire Kennedy Kirangi Bindu a rencontré différentes couches de diaspora congolaise, les femmes vertueuses de Saint-Étienne et qui soutiennent les enfants orphelins à Goma, les corps des hommes forts, les étudiants de Saint-Étienne en France. À Paris, le professeur Kennedy Kirangi Bindu a eu des moments profonds de réflexion avec quelques membres de la diaspora congolaise et des entretiens forts riches avec les personnalités de la ville. Le Parisien M. Yves Pommier de l'Institut Schiller International a présenté la quintessence du grand projet pour la République démocratique du Congo, Soulaya Amani, une nécessité pour le développement de la République démocratique du Congo, sous l'angle selon lequel c'est l'Afrique qu'il faut équiper et non vouloir extirper. L'exposé fera l'objet d'une analyse approfondie par les professeurs au Centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, CREDA de l'ILPGL, l'Université libre de Ralac de Goma. Ce séjour a coïncidé avec la présence à Paris de plusieurs autres personnalités, notamment la visite diplomatique du président américain Joe Biden. Le professeur Kennedy Kirangi Bindu a été reçu à l'Institut Schiller International, un cercle de réflexion et d'influence internationale du moment de Lyndon LaRouche. Par une conférence, il a été porté une attention autour des pensées occidentales et asiatiques avant de noter la nécessité de la présentation de la pensée africaine tant ignorée dans les concerts des nations modernes. Par les interventions radio à Bordeaux et à Saint-Étienne, la guerre tant oubliée dans le Kivu a bénéficié d'une attention des représentants des différentes diasporas africaines, des personnalités européennes à Paris et à Bruxelles. Avant son retour dans son pays natal, terre de ses ancêtres, le professeur ordinaire Kennedy Kirangi Bindu a visité les musées Tervuren qui portent les grands secrets du passé, du présent et des perspectives de la République démocratique du Congo dans la ville de Bruxelles. La maison Rosa Treter a réservé une soirée de marque au professeur ordinaire Kennedy Kirangi Bindu à Bruxelles, au cours de laquelle Madame Rosa Kapepela a lancé des idées fortes pour le développement de la République démocratique du Congo. Interpellé par la qualité des services de la maison Rosa Treter, le professeur Kennedy Kirangi Bindu a sollicité Madame Rosa Kapepela à lancer aussi les activités au pays, la République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville touristique de Goma. Que les familles du prof Jocelyn Mbawa à Bruxelles, du révérend Léonard Kasma à Laye, du président José Moulenda à Saint-Étienne, de Jean-Jacques Mazamba à Saint-Étienne, Yves Pommier à Paris, Alpha Kitenge à Saint-Étienne, de Christophe Maene Ngoulou à Paris, de Madame Rose Kapepela dans des Princes Bompoutou, de l'ambassade honoraire Mouraïri à Bruxelles, trouvent ici les paroles de gratitude du professeur Kennedy Kirangi Bindu et les invite à toujours apporter dans les prières la République démocratique du Congo, particulièrement la population de la ville touristique de Goma qui traverse des moments critiques de son existence. Nous vous annonçons donc une prochaine session de travail du professeur Kennedy Kirangi Bindu dans d'autres régions du monde entier dans un délai car la République démocratique du Congo porte la solution aux défis multiples de l'humanité. Dès la dynamique pour le leadership du professeur Dr Kennedy Kirangi Bindu, Faustin Dounia Chansard, directeur des communications.